Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tuto. Donc c'est un tuto avec la Naked 3. Évidemment ça a été vu et revu. Mais je me suis dit que pour me relancer un petit peu dans les tutos, je voulais partir sur un truc assez simple et en espérant que ça plaise et que vous puissiez le refaire facilement chez vous, comme je sais que beaucoup d'entre vous la possèdent. Donc voilà le petit bébé en question. J'ai utilisé 4 fards de cette palette. Je vais vous les montrer maintenant, bien que je vous le redirai au fur et à mesure de la vidéo. Donc j'ai utilisé le Strange, le Trick, le Factory et le Dark Side. Voilà. Donc voilà, je pense que vous la connaissez la palette. Je vous dirai à la fin de la vidéo, pour celles que ça intéresse, ce que j'ai mis comme rouge à lèvres et comme produit pour le teint. J'ai changé de fond de teint, donc je vous dirai un petit peu ce que j'ai mis. Et on commence tout de suite le tuto. Voilà, donc là j'ai zoomé pour que vous puissiez mieux voir le maquillage en question, bien que je pense que la lumière soit un petit peu blanche, donc je suis pas sûre que vous voyez vraiment le rendu des couleurs. Je verrai ça quand je montrerai la vidéo. Donc de ce côté là j'ai juste appliqué ma base de fard à paupières, j'ai fait mon sourcil aussi et j'ai mis de la poudre en dessous, de la poudre claire pour pas, remédier aux chutes, pardon. Donc je vais commencer par appliquer le fard, excusez-moi je cherche mon pinceau. Voilà, donc avec le pinceau plat je vais appliquer le fard Trick qui est le orangé, celui-ci, voilà. Et je vais l'appliquer au centre de la paupière. Ensuite, avec un pinceau plat mais un petit peu plus large, je vais appliquer en coin interne le fard Strange, donc le fard le plus clair, le blanc mat. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, un pinceau qui est un petit peu long, et je vais venir appliquer le fard, alors comment il s'appelle celui-là, Factory, et je vais l'appliquer juste en coin externe. Et je vais venir le flouter avec celui-ci, un petit pinceau boule de chez ELF. Rajouter un fard dans le creux de la paupière, un fard plus foncé. Pour vraiment bien flouter, j'utilise un pinceau assez fluffy comme ça, pareil, et je l'applique sans appuyer, vraiment pour l'étirer vers l'extérieur. Ensuite, je viens appliquer un fard clair avec mon petit pinceau plat et assez court de chez Kiko. Je vous donne le numéro au passage, c'est le 212. Et là, je viens appliquer le fard Strange qui est le fard le plus clair, le même qu'on a appliqué en coin externe. Et là, je vais juste venir tapoter sous mon sourcil. Ensuite, je reprends mon pinceau fluffy et je viens les fondre ensemble. Avant d'appliquer mon fard foncé dans le creux de la paupière, je vais venir rajouter un petit peu du fard Trick, donc notre petit point de lumière au centre. Parce que vous voyez, il s'est un petit peu estompé, maintenant c'est
on vient appliquer un fard foncé avec ce pinceau là qui est un pinceau, je ne sais pas comment le décrire, un petit peu un pinceau boule mais qui a une pointe au milieu, enfin au centre, enfin excusez-moi. Voilà. Et je viens juste passer ma pointe dans le fard qui est le Dark Side, pardon, qui est celui-là. Hop, vous voyez, je tapote juste ma pointe. Je reprends mon pinceau fluffy. Avec un petit pinceau biseauté, je vais appliquer un fard foncé, donc le Factory, celui qu'on a appliqué en fond. Et je vais l'appliquer en dessous au niveau de mon ras de cils inférieur. Et juste au niveau du coin externe, je vais appliquer le Dark Side. Voilà. Et pareil, bah, du coup je garde ce même pinceau pour faire une ombre au niveau du ras de cils en coin externe, pardon. Je crois que j'ai bougé la... Estomper avec ça pour pas que ça fasse trop droit. Et avec mon pinceau, sans reprendre de matière, je rajoute un petit peu de luminosité en estompant mon trait. Voilà ce que ça donne. Je vais juste estomper, vous voyez, à ce niveau-là parce que je trouve que ça fait il y a un petit amas de poudre. Je vais d'abord enlever la poudre que j'ai soulevée. Voilà tout là. Me revoilà une fois le make-up terminé, donc je me rapproche un petit peu, j'espère que vous allez voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que la lumière soit très bonne, donc c'est un make-up voilà, dans les tons abricot, prune, c'est plutôt de saison. Je trouve que pour un printemps un petit peu ensoleillé c'est pas mal. Surtout avec un rouge à lèvres assez flashy comme celui que j'ai choisi, donc la couleur ressort pas bien, je pense qu'il est un peu plus clair en réalité. C'est un peu dommage, je trouve que ça fait sombre à la caméra. Et donc c'est celui-ci de chez PB Cosmetics. J'ai pas vraiment de référence, il y a marqué Lip Gloss BL11 je sais pas quoi. Donc je ne saurais pas vous dire, il n'a pas de nom proprement dit. On va dire ça. BLL11. Voilà. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'ai mis aussi au niveau de mon teint. Et mon super fond de teint que j'adore en ce moment, c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Il est magnifique. J'ai eu quelques soucis avec ma peau parce que j'ai changé de crème de jour récemment. Et c'est vrai qu'avec celui-ci, malgré les soucis en dessous, ça se voyait absolument pas quand j'avais ce fond de teint. Donc c'est sûr que c'est un fond de teint qui est assez couvrant, hein, on va pas dire ça, on va pas se mentir. Mais il est vraiment hyper agréable à porter. Il y a une version light aussi pour les personnes qui n'aiment pas les fonds de teint trop épais. Donc à tester pour celle, moi j'ai vraiment, ça fait un moment que je voulais tester ce fond de teint là et je suis tombée amoureuse. J'ai carrément gardé la boîte, je veux pas qu'il s'abîme du tout. Je l'aime trop et voilà, ma teinte c'est le 2W2. Donc voilà, et je l'adore. C'est vrai que c'est pas un fond de teint que j'applique tous les jours, mais au moins je sais que quand j'en ai besoin je l'ai. Et pour des maquillages assez frais comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai appliqué mon anti-cerne, toujours le duo correcteur et perfecteur 10 heures de chez Sephora dont je vous avais parlé dans mon dernier haul. Je l'adore, moi j'ai la teinte 13, voilà,
il est parfait. Hein. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, tout est dans le précédent haul. J'ai poudré ça avec la poudre Dernière Touche Renfort de chez Je vais Maybelline en teinte 01. Donc voilà, une poudre mat classique. Et ensuite en deuxième poudre un petit peu plus foncée, c'est la poudre compacte matifiante de chez Sephora et c'est la teinte 21. Voilà. Et il faut que je me dépêche car la batterie de ma caméra va lâcher. J'ai fait mes sourcils avec l'Aquabro en teinte 40, donc comme d'habitude. Si vous voulez, il y a un tuto sur Instagram, donc c'est Elle et son make-up, où j'ai fait mes sourcils en tuto photo. Et pour terminer, mon petit blush, le Rocateur de chez Benefit, dont je vous ai parlé dans mon dernier haul également. Et voilà, je l'adore, il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Je suis pas sûre qu'il ressorte vraiment comme d'hab à la caméra, mais il est magnifique. Regardez-moi ça. J'adore il est même pas pailleté en fait, j'arrive même pas à le dire tellement il est beau, il est irisé, il est magnifique, il est très brillant. J'ai même pas mis d'enlumineur, voilà, je trouve que c'est suffisant comme ça. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que je pourrai en refaire d'autres très bientôt maintenant que je suis dans mon chez moi avec mon coin make-up que je ne vous ai pas montré aujourd'hui car je n'ai pas encore fini de tout ranger et je veux que ce soit parfait pour cette super vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et je vous dis à très vite les filles, bye!